écrit la Yévanite. On lui dit qu'on peut seulement écrire des livres en Yévanite et pas dans tous les langues, comme a dit le Tanakama. Amar Rabbi Abao. Il est en train de... C'est lui qui est en train de faire les choses là. Si tu peux fermer si tu veux, comme tu veux. Amar Rabbi Abao, Amar Rabbi Yochanan. Halacha que Rabbana Shimon ben Gamliel. Ça c'est l'halacha. On va en parler. Amar Rabbi Yochanan, Maïtama de Rabbana Shimon ben Gamliel. Pourquoi il dit ce qu'il dit? Pourquoi il interdit toutes les langues, mais en yavanite, il autorise. Amakra, à cause du verset qui parle des fils de Noach. Là-bas, c'est écrit Yaft Elokim le Yefet, Veishkon be'ohalei Shem. Ça veut dire Yaft Elokim le Yefet, que Elokim va embellir Yefet. Le mot Yefet, ça veut dire beauté, d'accord? C'est lié avec le mot beauté. Alors, Akadosh Baruch Hu va embellir Yefet, Veishkon, il va résider dans les tentes de Shem. Ça veut dire, Dvarav shel Yefet, Yu be'ohalei Shem. C'est de là il tire l'idée que la Torah pourrait être écrite en Yévanite. Parce que Yévanite, c'est le descendant de Yefet. Et l'écriture de Yefet est particulièrement belle. Et donc, en se basant sur ce verset, on pourrait autoriser. C'est comme si la beauté de Yefet qui réside dans les tentes de Shem. Shem, Am Israël, on est les descendants de Shem. Voilà. Mais la Gemara dit Ve'ema Gomer ou Magog. Mais elle dit qu'il y a d'autres enfants à Yefet, à part Yavan, à part la Grèce. Il y avait aussi Gomer ou Magog. Pourquoi on dit Dafka, Yavan? Ça aurait pu être aussi Gomer ou Magog. Eux aussi, c'est les descendants de Yefet. Amar Rabbi Chia bar Abba, Hainu tama dechtiv yaft Elokim la Yefet, yofiuto shel Yefet, ye be'ohalei Shem. On parle de la beauté de Yefet qui va résider. La beauté de Yefet, ça consiste de la langue de Yévanite. Ça ne peut pas être ni Magog ou ni chose, c'est la beauté. Maintenant, regardez juste la beauté de la langue. Oui. Non. Est-ce que ce n'est pas une précision, le fait de traduire d'hébreu en yémeni, c'est plus précis que dans d'autres langues? C'est pas écrit ici. Quand on parle de beauté, c'est peut-être dans la précision de la traduction. Je pense pas. Non. Je pense pas. Juste beauté. Juste une beauté de oui. Mais aujourd'hui, c'est pas la lacha, parce qu'aujourd'hui on a perdu la tradition apparemment. Qu'est-ce qui était vraiment ce langage Yefet? C'est pas le grec qu'on connaît aujourd'hui, le grec classique. C'est pas ça. Et donc, hein? Le grec ancien. Non, apparemment, les sages ils disent que on a perdu la tradition. Qu'est-ce que c'est exactement? À quoi ça faisait allusion le Yévanite dont les sages parlent. Ok, alors, nouvelle il y avait quand même une suprématie de l'Empire grec un petit peu partout. Oui. Par exemple, à Alexandrie en Égypte, on parlait grec. Non. Je veux dire que c'était. Et les Juifs étaient à la limite de se convertir, finalement d'entrer dans cette philosophie. Hein. Oui, absolument. Donc, finalement, l'influence du grec, comment dire, elle est peut-être esthétique, c'est possible, mais elle est également en fonction de la situation de l'instant, peut-être. À l'époque. Oui, mais il y avait d'autres exils. Un peu comme si moi je parle français, je veux dire, depuis 3000 ans, mes ancêtres sont en galoute. J'ai une pensée, j'ai une influence, j'ai une sensibilité. Par exemple, ça fait des siècles et des siècles qu'on est dans l'exil de Édom, de Esav. Ouais. On est aussi soumis à leur règne. Et néanmoins, personne dit qu'on pourrait écrire la Torah dans une langue de Édom. Personne ne dit ça. Le seul pays, tu comprends ce que je veux dire? On a été soumis, influencé à d'autres empires, à d'autres choses. Et néanmoins, le seul pays où leur langue a été acceptée pour traduire la Torah, c'est la Grèce. À cause de ce verset, encore une fois, qui a une beauté particulière. Maintenant,
on va en parler de ce verset Bined pendant Hanouka. Mishnah. Ein ben kohen mashuach b'shemen ha-mishcha, le meruba begadim. La seule différence entre un kohen qui a été oint avec l'ancienne huile qui date du temps de Moshe et le kohen qui a été consacré en portant des habits. Parce qu'une façon de consacrer un kohen, c'est simplement on va l'habiller. On l'habille et les habille et tout de suite il est consacré. Il est maintenant apte et capable d'être un kohen. Donc la seule différence entre un kohen qui a été consacré à travers l'huile et l'autre qui a été à travers les habits, Ein ben kohen mashuach b'shemen ha-mishcha le-merubeh begadim, et la par haba al kol ha-mitzvot. C'est quoi par haba al kol ha-mitzvot? Regardez le Rashi. Regardons le Rashi surtout. On va finir la Mishnah, je m'excuse, on finit la Mishnah, puis on regarde les Rashi surtout la Mishnah. Ein ben kohen meshamesh le kohen shavar. La seule différence entre un kohen qui est d'office et le kohen le kohen remplaçant qui est plus d'office, la seule différence est la par Yom Kippourim va Asiri Taïfa. Ça veut dire que le pain que le kohen gadol il offre pendant Yom Kippour, ça peut seulement être offert par le kohen qui est d'office. S'il a été remplacé auparavant par un autre kohen, le remplaçant il ne peut pas offrir un korban, le pain de Yom Kippourim. Et aussi Asiri Taïfa. Asiri Taïfa, c'est une offrande qui est apportée chaque jour de la part du kohen gadol. Et ça ne peut pas être apporté par le remplaçant, seulement par le kohen qui est d'office. Pas par le kohen précédent. C'est pas tellement le Kohen précédent, parce que chaque Kohen Gadol, il a quelqu'un qui est stand-by pour le remplacer s'il est malade, s'il n'est pas en position de fonctionner. Or l'autre, il le remplace. Maintenant, une fois que l'originel, il reprend sa place, l'autre, il retient un statut, mais par exemple, il ne peut jamais offrir l'offrande du pain de Yom Kippour du Kohen Gadol et non plus cette offrande d'Asiri Taïfa. Okay? Comment on fait s'il arrive que le Kohen Gadol il est fatigué Yom Kippour, son remplaçant il ne peut pas offrir? Ah non. Non, parce que il est remplacé et c'est l'autre qui devient le Kohen Gadol d'office. Ouais. D'accord. Si le Kohen Gadol le jour de Kippour il a un zap par exemple. Il a un écoulement. Ouais. Alors il est invalidé. Et c'est le remplaçant qui le remplace. Et le remplaçant, et dorénavant, il ne s'appelle pas le remplaçant, il s'appelle le Kohen Gadol d'office. Bon, le Kohen Gadol d'office, il peut apporter le pain de Yom Kippourim. Et après, il reprend sa place après il reprend sa place, celui qui a eu un problème. Okay. Et le remplaçant aussi reprend sa place. Oui, on va en parler. On va en parler. C'est quoi Asiri Taïfa? Hein? Asiri Taïfa, je répète, ça consiste en solet. Korban de solet, qui est apporté 2 fois par jour, le matin et l'après-midi, pour le Kohen Gadol. C'est le Kohen Gadol, c'est comme Korban Atamid. Korban Atamid qui est offert 2 fois par jour. Il y a aussi le Korban du Kohen Gadol, qui est aussi offert 2 fois par jour. Et ça s'appelle Asiri Taïfa. Il le met où? C'est le Kohen qui prend ça? Alors, ça ne doit pas être le Kohen Gadol lui-même qui le fait, ça peut être quelqu'un qui l'apporte en tant que shaliach pour le Kohen Gadol. C'est pour un autre Kohen qui l'offre. Et il le met sur le misber? Et on le met sur le misber. Et qu'est-ce qu'on fait avec? On le brûle. Ah, on brûle la farine? Oui. Comme si on fait cuire du matin. La vérité, il y a beaucoup de menachot. On prend un kometz. Un kometz, c'est une poignée. Alors, c'est le kometz qui est brûlé et le reste est mangé par les kohanim. Alors, qu'est-ce qui se passe justement avec ce Asiri Taïfa? Est-ce que c'est la même règle qui s'applique, que le reste est mangé par qui? C'est une bonne question. Blined, je vais vérifier. Bonne question. C'est la farine brute ou c'est déjà une matzah? Non, c'est de la farine. Ok, on va voir le Rashi sur cette Mishnah. C'est une farine qui est mouillée avec de l'huile. Oui, avec de l'huile. C'est comme une pâte. Un petit peu. Oui. Voilà, c'est ça. Oui. Regardons la Mishnah. Regardons le Rashi sur la Mishnah. Meruba begadim. Kohanim sheshimshu bebayt sheni.
on parle de qui? Qui sont les Kohanim qui ont été consacrés à travers les habits? C'est pendant la période du Bain Sheni, deuxième temple. Ve'af Bain Rishon miyemot Yoshiyahu ve'elach shenignaz tzlochit shel shemen hamishra. Et même à la fin du temple, du premier temple, à partir du règne du roi Yoshiyahu, là ils ont caché la bouteille où il y avait l'huile d'onction. Oui, l'huile d'onction. Et à partir de ce moment, ils ont commencé à consacrer les Kohanim en les habillant avec des habits. J'ai dit, par Abba kol hamitzvot, ça veut dire quoi? Kohen Mashiach shehora heta bedavar shezdono karet. Si le Kohen Mashiach, donc le Kohen qui a été oint, il enseigne un enseignement par erreur, et il permet quelque chose qui en fin de compte est interdit, et c'est tellement grave cette interdiction que ça entraîne karet. Et asuke horato, et les gens lui ont écouté, ils ont fait comme il a dit. Alors lui, il doit expier sa faute, il apporte un par, mais vit par. Et le par qu'il doit apporter, c'est justement par habar al kol hamitzvot. Et on avait parlé de ça quand on a vu Masechet Yoma, que exceptionnellement, le sang de ce pain, il n'est pas mis sur le grand misber qui est dans la cour, il est introduit à l'intérieur et il est jeté en face de la parochet, en face du rideau, il est aussi mis sur le misber hazahav. Je continue dans le Rashi, Kohen ha-meshamesh kegon she'ira bo psul. Par exemple, s'il y avait un accident qui s'est passé au Kohen d'office, on a nommé un remplaçant. Maintenant, l'accident a été rectifié, l'autre il reprend sa place. Et maintenant, on met de côté encore une fois le remplaçant. Donc l'originel, il s'appelle Meshamesh, c'est celui d'office. Et l'autre c'est ça, il s'appelle Avar, c'est le remplaçant. Et la seule différence entre, on a vu El Yom par Yom Kippourim, Rashi, she'i efshar lavi shnaim, on peut en apporter deux. Vechen asirit haifa chabitei kohen gadol, shebechol yom, she'i efshar lavi shnaim. On peut pas, c'est seulement une personne. Donc la Mishnah est claire pour tout le monde. Alors, on continue. On répète, je suis désolé. Pas de problème. Ein ben kohen mashuach b'shem hamishcha lemeruba begadim et la paraba al kol hamitzvot. La seule différence entre un kohen qui a été sanctifié, inauguré à travers qui a été oint avec l'huile, et celui qui a été sanctifié à travers les habits, ça s'exprime dans sa capacité d'apporter un par haba al kol hamitzvot. C'est que, encore une fois, quand le kohen gadol se trompe, et il donne un enseignement en ce qui concerne Chayav Karet, il dit que c'est permis. Il y a des choses qui les gens ils font selon l'autorisation du Kohen Gadol. Il s'avère qu'il s'est trompé, il doit apporter par Abba Kol HaMitzvot. Ça c'est seulement, selon cette Mishnah, seulement celui qui a été oint. Mais celui Kohen Gadol qui a été à travers les habits, il ne l'apporte pas. Ein ben Kohen Meshamesh. Hein? Il y a une différence. Oui, mais ça c'est la seule différence. C'est-à-dire que, je ne comprends pas, le Kohen remplaçant qui fait une On ne parle pas de Kohen remplaçant jusqu'ici. Jusqu'ici, on n'a pas parlé du Kohen remplaçant. Je répète, on a parlé d'un Kohen qui a été oint, le Kohen Gadol, et le Kohen qui a été nommé oint, il n'a pas été oint, il a été sanctifié à travers le fait qu'on lui a mis les habits. Alors, les deux, c'est des Kohen Gadol. C'est pas un Kohen remplaçant. Non. Non, qui entend jusqu'à la fin du premier temple, systématiquement, quand il y avait un nouveau Kohen Gadol, comment est-ce qu'on l'inaugurait, comment est-ce qu'on le nommait? On lui mettait de l'huile. Après, pendant l'histoire, cette huile a été cachée. Alors, dorénavant, comme on a fait pour nommer un nouveau Kohen Gadol, on l'a habillé. Le fait qu'on l'a habillé, c'est comme s'il a été oint. C'est quoi la différence entre ces deux-là? C'est que celui qui a été devenu Kohen Gadol à travers les habits, il ne peut pas apporter le parabal kol hamitzvot. Maintenant, on arrive au remplaçant dans la Mishnah. Ein ben Kohen meshamesh
les Kohen avant. La seule différence entre le Kohen d'office et celui et le remplaçant qui n'est plus d'office, la seule différence est là, chez par Yom Kippourim va Sirit Haïfa. Que le par qu'il offre Yom Kippour, ça peut seulement être celui qui est d'office, y compris l'offrande du Kohen Gadol chaque jour. Ok, Gemara. Hal inyan par Yom Kippourim va Sirit Haïfa. Zeveze Shavin. Mais ça laisse entendre que le Kohen qui a été oint et l'autre qui a été nommé à travers les habits, tous les deux, ils sont en position d'apporter le par de Yom Kippour, tous les deux la Sirit Haïfa. Alors la Gemara dit que notre Mishnah, Nitin de Loke Rabbi Meir, elle est contre l'opinion de Rabbi Meir, de Rabbi Meir, parce que si tu me dis que c'est Rabbi Meir, Hatanya, Meruba Begadim, Mevi par Baal Kol HaMitzvot, dit Rabbi Meir. Que lui, Rabbi Meir, il dit que celui qui est habillé, a été consacré les habits, il peut oui apporter un par à Baal Kol HaMitzvot. C'est pas comme la Mishnah. Maintenant, quel est le raisonnement de Rabbi Meir? Maïtama de Rabbi Meir de Tanya. Mashiach, c'est écrit en parlant de celui qui a été oint, le mot Mashiach. Ein li ela mashuach, b'shemen hamishra. Alors tout ce que je peux inclure à travers ce terme Mashiach, c'est qu'il a été oint avec l'huile. Meruba begadim minayin. Comment est-ce que je peux aussi inclure celui qui est devenu Kohen Gadol à travers les habits? Talmud Lomar ha Mashiach. Le hey, au lieu de dire Mashiach, quand la Torah dit selon Rabbi Meir ha Mashiach, ce hey en quelque sorte il est en plus, et il va nous aider à inclure même celui qui est devenu Kohen Gadol à travers les habits. Maintenant, B'mai ou Kimna. Alors, comment on a établi la Mishnah? On a dit de l'eau que Rabbi Meir. Le début de la Mishnah, c'est pas comme Rabbi Meir, on vient de constater. Parce que Rabbi Meir, lui, il dit qu'un Kohen qui a été inauguré à travers les habits, il peut aussi apporter un par à Baal Kol HaMitzvot. Donc, le début de la Mishnah, c'est pas Rabbi Meir. Maintenant, regardons la fin, la continuation de la Mishnah. Ein ben Kohen meshamesh le Kohen she'avar, et la par Yom Kippourim va Sirit Haïfa. Halechol divrehen zeveze shavin. À part ces deux offrandes, à part le par de Yom Kippourim et Asirit Haïfa qu'on offre chaque jour, que c'est seulement le Kohen d'office, le Kohen Gadol d'office qui peut l'apporter. Mais vis-à-vis de toutes les autres obligations du Kohen Gadol, le remplaçant, il est égal, il est comparable au Kohen Gadol d'office. Zeveze Shavin. Atan et Rabbi Meir. Et ça, c'est justement l'opinion de Rabbi Meir. De Tanya, comme on voit dans la Mishnah suivante. Ira Bopsul. Le Kohen Gadol a eu un accident qu'il a invalidé. Veminu Kohen Acher Tartav. On a nommé un remplaçant. Rishon, maintenant, le premier, il va mieux. Rishon Choser Lavodato. Il reprend son poste et son service. Sheini, le remplaçant, Kol mitzvot keuna gdola alav, il va Rabbi Meir. Mais le remplaçant, néanmoins, il a maintenant, dorénavant, le droit de faire toutes les mitzvot qui s'appliquent au Kohen Gadol, le remplaçant, selon Rabbi Meir. Il peut faire toutes les mitzvot à part deux choses. On ne peut pas le descendre. Voilà, une fois qu'il est monté, on ne peut pas le descendre. Donc, tous les mitzvot, il veut faire à part le par de Yom Kippourim et à part Asirit Haïfa, parce que ça, on sait qu'on ne peut pas apporter deux. Ça, c'est donc la fin de la Mishnah, c'est Rabbi Meir. Parce que le début de la Mishnah, c'est un problème. Le début de la Mishnah, c'est pas Rabbi Meir. La fin de la Mishnah, c'est Rabbi Meir. C'est bizarre. Tout le monde a compris que c'est bizarre. Ok, très bien, très bien. On a vu au début de la Mishnah que le Kohen qui a été Kohen Gadol, qui est devenu Kohen Gadol à travers les habits qu'il a portés, il ne peut pas apporter par Baal Kol HaMitzvot. C'est clair? Non, c'est clair. Alors, c'est pas comme Rabbi Meir, parce que Rabbi Meir, lui, il dit qu'il peut. On a trouvé une braïta dans laquelle Rabbi Meir s'exprime. Il dit que oui, même un Kohen Gadol qui est devenu Kohen Gadol à travers le fait qu'il a mis les habits, il peut apporter un par à Baal Kol HaMitzvot. Donc on voit que le début de la Mishnah, c'est pas comme Rabbi Meir. Maintenant, si on regarde la fin de la Mishnah, qui dit que
la seule différence entre un Kohen Gadol remplaçant et le Kohen Gadol d'office, c'est le part de Yom Kippour et Asirit Haïfa. Alors, il savait que ça, c'est oui, Rabbi Meir, parce qu'il y a une machloket vis-à-vis du remplaçant, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Et c'est Rabbi Meir qui dit qu'il peut tout faire, à part ces deux choses. Alors, il savait que la fin de la Mishnah, c'est comme Rabbi Meir. Donc, on a un truc qui n'est pas tout à fait... que le début de la Mishnah, c'est pas comme Rabbi Meir, et la fin, c'est comme Rabbi Meir. C'est bizarre. Pourquoi bizarre? Parce que normalement, s'il y a deux opinions différentes, on introduit le nom, l'auteur. On dit le Rav tel et tel, il dit comme ça, le Rav tel et tel, il dit comme ça, on comprend qu'il y a une marloquette. Ici, il n'y a pas de Rav, il n'y a pas de nom d'auteur. Et le début, il est pas comme le début, il n'est pas comme Rabbi Meir, et la fin, il est comme Rabbi Meir, c'est un peu bizarre. On retourne à la Gemara. Rabbi Yossé, qui conteste ce qu'a dit Rabbi Meir, Rabbi Yossé Omer, Rishon Chosel Abodato. L'originel Kohen Gadol, il reprend sa place. Sheni, le remplaçant, le Sheni, Eino Raoui, maintenant il a un problème. Eino Raoui, Lole Kohen Gadol, Lole Kohen Idiot. Il peut plus être Kohen Gadol, parce que le premier a repris sa place, mais il ne peut pas non plus être un Kohen normal. Pourquoi pas? On va voir. V'amar Rabbi Yossé, Ma'aseh Rabbi Yosef ben Ulam. Il y avait justement un cas qui concernait un certain Rabbi Yosef ben Ulam, Metzipori, chez Ira Bopsul, Bekohen Gadol, V'minuhu Tartav, et lui il a été le remplaçant. Ve'ba Ma'aseh Lifnei Chachamim. Et on a demandé, bon, maintenant le remplaçant dorénavant, c'est quoi son statut? On lui a demandé au Chachamim, V'amrou Rishon Choser Labodato. Le premier, il résume, il reprend sa place. Sheni c'est le remplaçant. Eino Raoui, lo le Kohen Gadol, ve lo le Kohen Idiot. Kohen Gadol, pourquoi il ne peut pas? Meshum Eiva, à cause de la jalousie. La Eiva, c'est la haine. Parce que si maintenant il entre en compétition, il se comporte comme l'ancien Kohen Gadol, et ça va créer de la tension. Et ça, on va éviter. Ça s'appelle Eiva, c'est la haine. Et Kohen Idiot, pourquoi il ne peut pas redevenir un Kohen Idiot? Meshum Ma'alin Bekodesh velo Moridin. Parce qu'on a un principe que dans le Kodesh, une fois qu'on fait monter, on ne fait pas descendre. Alors lui, le remplaçant, il a monté, il est devenu Kohen Gadol. Ça veut dire que c'est fini, il ne peut plus jamais devenir Kohen Idiot. Donc sur la Bios, il est, comme on dit, Takua. Il ne peut pas être Kohen Gadol, il ne peut pas être Kohen Idiot. Yeshobaya. Il est plus rien. Non, voilà, il est Kohen, mais pas en service. Il ne peut plus devenir Kohen Gadol, il n'est plus remplaçant. Il est plus remplaçant. Non, il peut redevenir remplaçant. C'est-à-dire que si encore une fois plus tard il y a un accident, alors il est stand-by, il le remplace. Mais tant qu'il ne remplace pas, qu'est-ce qu'il peut faire dans le temple? Il ne peut pas faire ce que le Kohen Gadol fait. Il ne peut pas faire non plus ce que le Kohen Idiot fait. Qu'est-ce qu'il va faire? Il peut jouer au bi. Ah, mais ça va pas. Ça fait un Kohen Gadol bonheur. Ça, c'est encore plus rabaissant, parce que ça veut dire que à partir du moment où il remplace à un moment donné Kohen Gadol, la conséquence, c'est qu'après, il perd la voda qu'il pourrait faire tous les jours. Donc, c'est pas un bon deal. Il y a des gens qui vont dire, c'est intéressant que tu dis que ce n'est pas un bon deal, parce qu'il y a des gens qui vont dire, bon, je préfère pouvoir, pour un peu de temps, arriver au top du top, être un Kohen Gadol, même si ça veut dire que plus tard, ça vient au dépend de ma capacité quotidienne d'être Kohen Idiot. Il y a des gens qui vont faire le calcul, ils vont dire, oh, juste le mérite, le kavod de devenir Kohen Gadol, même quelques jours dans ma vie, c'est déjà... On voit ça, d'ailleurs, c'est intéressant, on voit ça avec la Arishon Letzion, le Rav Arashi d'Israël qui est Sfaradi. Alors vous savez qu'ils mettent des habits spéciaux. C'est pas comme le Rav Arashi d'Israël qui est Ashkenaz. Il n'a pas un habit spécial en particulier. Mais le Rav Arashi, il a tout un bel habit qu'il met. Alors, tous ceux, même après qu'ils sont plus à Rishon LeZion, ils conservent, ils continuent avec l'habit, de mettre l'habit. Et c'est basé sur ça, c'est basé sur cette idée. Question, c'est quoi le rabbi de Sion?
C'est quoi ce... Ça veut dire que... particularité? Non. Ça vient de quoi? Ça vient du fait qu'ils ont senti qu'il y a un besoin d'avoir un Rab Rashi pour les Sfaradim et pour les Ashkenazim. Parce que comme il y a tout de même des coutumes... Ça, c'est les Britanniques qui ont décidé. Non, c'est... Je ne sais pas qui, c'est en Israël ils ont décidé. Ça vient, oui, non, pas les Britanniques. Non, avant. Israël, avant. Avant la Méditerranée. Oui. Juste, alors, parce que, par exemple, par rapport aux règles de deuil, les règles de deuil entre un Kohen et un Kohen Gadol, elles sont différentes. Oui. Donc celui qui devient Kohen Gadol, temporairement, quand après, il n'est plus Kohen Gadol. Non, alors non. Une fois qu'il retourne à être Kohen normal, là, les règles de deuil d'un Kohen normal vont s'appliquer. Maintenant, ici, la Gemara dit, bon, alors on a une situation que la Reish Rabbanan, le début de la Mishnah, c'est comme Rabbanan et pas comme Rabbi Meir. Ben, Seif, il savait que la fin de la Mishnah, Rabbi Meir, c'est ton parent. Amar Rav Chisda, il dit oui, c'est possible. Reish Rabbanan, le Seif Rabbi Meir. Rabbi Yosef Amar Rebi, il dit non. En fin de compte, cette Mishnah, elle exprime l'opinion de Rebi. Benassiv la alib de Tanaï. Et Rebi, l'opinion de Rabbanan lui a plu au début, en ce qui concerne la différence entre un Kohen Gadol, Meruba Begadim, ça, il a adopté la prise de position de Rabbanan. Et dans la fin, il a préféré l'opinion de Rabbi Meir. Et donc la Mishnah, c'est entièrement Rebi qui a choisi par-ci par-là parmi les opinions différentes. Nouvelle Mishnah. On n'a pas la réponse à la question. Hein. Quelle question? C'est quoi le statut du Kohen qui était remplaçant? Machloket. Et à la fin, qu'est-ce qu'il devient? Voilà, il reste. Il devient retraité? Je vois que le Rambam il dit, et c'est comme Rabbi Yossi apparemment, qu'il peut ni redevenir Kohen idiot, et il peut, en tant que remplaçant, il ne peut pas faire les choses qu'un Kohen Gadol fait. Il est juste remplaçant. Voilà, il est seulement remplaçant. Un remplaçant éventuel. Oui. Il a en fait descendu quand même. Il peut faire encore une fois. Avant, il était remplaçant, il faisait le service, l'avoda, et maintenant, il est devenu remplaçant sans acheter. Oui, mais remplaçant, il n'a jamais. Remplaçant, c'est simplement, il attend. Il est comme un Kohen idiot qui attend. Mais le moment qu'il devient Kohen Gadol, il devient Kohen Gadol. Tu entends, on a eu un premier ministre, avant un peu de temps, le Havdil, Bilion Avdalot, M. Bennett. Eh bien, il était Premier ministre en Israël moins qu'une année, une année. Dorénavant, on l'appelle Premier ministre. Il y a des choses il a une, je sais pas, il y a des gardes de corps, une voiture. On lui dit l'ancien Premier ministre, c'est un kavod. Après ça, c'est futur. Vous savez. Attendez. Vous savez, il garde sa retraite, son titre. Le Kohen qui est remplaçant. Au day-to-day, il fait le travail de Oui, avant qu'il a remplacé. Avant qu'il remplace. Oui. Après, il remplace. Oui, alors maintenant il perd sa capacité. Oui, oui, oui. Ok, nouvelle Mishnah. Nouvelle Mishnah. Ein bein bama gdola le bama ktana el psachim. Moi, je crois que Vas-y. le Kohen qui a été comme ça en balance et que maintenant on ne sait plus quoi faire de lui, moi je pense qu'il est destiné à l'éducation. Parce qu'il ne peut pas, ni d'un côté ni de l'autre. Or lui, il a beaucoup de repas qui sont arrivés à Kohen Gadol. Et donc, les gens qui amènent le korbanot. Il me dit qu'il peut être servi de professeur. Il peut servir à l'éducation. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Ok, nouvelle Mishnah, messieurs. Ein bein bama gdola le bama ktana el psachim. C'est quoi bama gdola? C'est pendant la période de temps où il n'y avait pas de temple. Il y avait par exemple Nov et Gidon. Il y avait, disons, après 14 ans, Yoshua a mis le Aaron, dans un endroit Nov et Gidon. Et il y avait aussi permission pendant cette période de temps d'avoir une bama chez nous, chez un individu. Un type, il habite dans le nord du pays, il veut se construire un petit hôtel dans sa cour, et dans son hôtel privé, il peut offrir des offrandes. Il y a aussi l'offrande, le hôtel du national.
Quelle est la différence entre ces deux Mizbeach, Bama Ktana et Bama Gdola? Selon la Mishnah, apparemment, la seule différence, c'est Korban Pesach. Korban Pesach ne peut pas être offert sur une Bama individuelle, seulement sur Bama Gdola, la Bama nationale. Alors, la Mishnah dit, Ze Aklal, Kol Shehu Nidar Venidav, Karev Bebama. N'importe quelle offrande qui est ou un neder ou une nedava, alors elle peut être offerte sur une Bama Ktana. Et tous les autres korbanot qui ne sont pas des offrandes que tu te portes volontaire, que tu offres volontairement, mais c'est des obligations, alors là c'est seulement Eino Karev Bebama. Ça veut dire que Eino Karev Bebama Ktana, seulement Bebama Gdola. Ok? Ça c'est la Mishnah. Alors regardons le Rashi. Encore une fois, le Rashi sur la Mishnah. Ein ben bama, ein hefresh beshat heter abamot. Pendant la période historique de temps où c'était permis d'avoir des hôtels privés, et il y avait aussi un hôtel qui était national, central. Alors la seule différence, ben bama gdola, ze mizbeach shel Moshe, je répète, ein hefresh beshat heter abamot, ben bama gdola, ze mizbeach shel Moshe, beodo benov vegivon, le bama ktana mizbeach shel yachid. Shekol yachid ve yachid ose bama l'atzmo. La seule différence entre korban, c'est seulement korban Pesach. Alors regardons maintenant la Gemara. On retourne à la Gemara. La Gemara dit psachim vetu lo. Est-ce que la seule différence c'est korban Pesach et pas plus? Alors quelle est la question? La fin de la Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit? Que les seules offrandes qu'on peut offrir sur une bama ktana, c'est des offrandes volontaires, neder ou nedava. C'est-à-dire que toutes les autres offrandes qui sont obligatoires et qui viennent pour le tzibour, si tu fais une bama gdola. Alors comment tu me dis que la seule différence entre les deux c'est korban Pesach? Comment tu dis korban Pesach? Alors la Gemara elle demande. Pesach, il n'y a pas d'autre. Vetu lo. Alors la Gemara dit aim ke'ain. Ke'ain psachim. On veut dire psachim, c'est un exemple. Un exemple de quoi? Une offrande obligatoire qui vient de la part du tzibour. Toutes les offrandes obligatoires qui viennent de la part du tzibour, il y a un temps fixe. Alors ça, c'est seulement Bama Gdola et pas Bama Ktana. Il faut monter ou peut-être? Aussi, il faut monter. Du tzibour, ça peut pas être personnel, quoi. Ça ne peut pas être personnel. Donne-moi un exemple d'un korban tzibour qui n'est pas personnel. Chagiga. Non, Chagiga, oui, Chagiga, c'est un korban individuel. Mais vous entendez, il y a d'abord le korban atamid. Le korban atamid qu'on offre chaque jour. Le korban moussaf qu'on apporte pendant Shabbat et Yamim Tovim. Okay? Par exemple. Korban mincha. C'est quoi korban mincha? Tu veux dire que le korban atamid qu'on apporte pendant mincha, c'est korban atamid. Le khatat aussi, c'est pareil. Alors, khatat, c'est aussi pareil. Il y a des cas individus que korban khatat, c'est une obligation, mais d'un individu. Mais on a dit que les seules offrandes qu'on peut offrir sur un hôtel qui est pratique, qui est personnel, c'est des nedarim et nedavot. Comme khatat, c'est une obligation, ça ne peut pas être sur un bama ktana. On dit Mani, qui est l'auteur de notre Mishnah? Rabbi Shimon hi. Comme c'est enseigné dans la Mishnah, Rabbi Shimon omer af tzibur lo hikrivu ela psachim vechovot shekavu alehem zman. Même sur l'autel national, et quand on parle d'offrande du tzibur, c'est seulement, par exemple, un korban Pesach et des obligations qui sont liées au temps. Chovot shekavu alehem zman. אבל חובות שאין קבוע עליהם זמן, הך והך לא קרב. Mais des obligations qui ne sont pas liées au temps. Alors, on ne peut pas les offrir ni là-bas, ni là-bas. Ça veut dire quoi? C'est quoi une obligation qui n'est pas liée au temps? Ça pourrait être, on en parle plus tard, si Am Israël ont fauté, par erreur, ils ont fait Avodah Zara. Ils doivent apporter en tant qu'expiation kapara, un korban, korban Avodah Zara, Seir.
Alors ça, c'est une obligation, mais ce n'est pas lié au temps. Alors ça ne peut pas être offert ni là-bas, ni là-bas. Ni là-bas, ni là-bas. On va voir un Rashi, ou même deux. On va même trois peut-être. Regardons le commencement de la Gemara, le Rashi. Psachim vetulo. Et il n'y a pas plus que Pesach. Va'akatan et Seif. Regarde la fin de la Mishnah. Kol she'eino nidav v'nidav. Eino karev v'bamaktana. N'importe quelle offrande qui n'est pas volontaire, elle ne peut pas être offerte sur un bama individuel. Pratique. Ve'ilu begdola. Ayu makrivin korbanot tzibur. Tmidin. Tamid. Moussafin. Donc il y a beaucoup plus que Pesach. V'kesal kedaiter. Be'af chovot tzibur. She'en kavu alehen zman. Ayu makrivin ba kegon par he'elem davar shel tzibur v'seiri avodah zara. Et apparemment, quand Rachid dit kesal kedaiter, il te montrait à l'esprit de penser que ça va inclure même des korbanot tzibur qui ne sont pas liés au temps. Rachid donne deux exemples. Par he'elem davar, c'est quand le peuple a fauté à cause d'une erreur de la part du Sanhedrin. Si le Sanhedrin s'est trompé, ils ont donné un mauvais enseignement qui a entraîné que le peuple a fait ce qu'il n'aurait pas dû faire, le Sanhedrin doit apporter par Helem Dava. Et il y a un autre chose qui s'est Seiré Avodah Zara. Si le peuple, par erreur, ils ont fait Avodah Zara, ça, c'est des korbanot tzibur, mais ce n'est pas lié au temps. Regardons le Rashi qui dit. Où c'est qu'il faut qu'ils les amènent alors? Non, on ne peut pas l'amener. On ne peut pas l'amener. On ne veut pas. Regarde, sauter de Rashi, Rabbi Shimon hi. Le titre du Rashi, Rabbi Shimon hi. De Amar beperek batre de Zvachim. Il a dit dans le dernier chapitre de Masechet Zvachim, Af tzibur lo hikrivu bebama gdola, shum chova el apsachim, vechovot akavu alehen zman. Aval chovot she'en kavu alehen zman, כגון פר העלם דבר וסעירי עבודה זרה, הכה והכה לא קרב. אבל כדרבנן דהתם לא מתוק מתניתין. On n'a pas besoin de continuer le Rashi. Bref, ça c'est la conclusion. La conclusion est que le Bamaktana, c'est seulement pour les choses Nedara, Nedava ben Nedarim. Et pardon? Oui. Prati. Alors ça, c'est seulement des choses que nous-mêmes, volontairement, on s'engage à apporter. Et les autres, c'est seulement des choses qui sont obligatoires du tzibour et qui lient au temps. Donc, apparemment, ça laisserait entendre qu'un korban khatat, un korban hacham, c'est une obligation, mais ce n'est pas lié au temps et ce n'est pas tzibour. Et donc, on ne peut pas l'apporter ni là-bas et ni là-bas. Alors, où c'est qu'il est? Où est-ce qu'il est? Il n'y en a pas. Quand de la même façon qu'aujourd'hui. Sur Khatat, comme tu as dit, sur Khatat, ni d'un côté ni de l'autre. Oui. Et pourtant, il faut bien les Non, pas pourquoi? Aujourd'hui, est-ce qu'on donne un korban khatat? Non, mais on parle de l'époque de la Mishnah. Eh bien oui, à l'époque de la Mishnah. À l'époque, à cette période de temps, il n'y avait pas de Beit HaMikdash. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de possibilité d'offrir un korban khatat. De la même façon qu'aujourd'hui, il n'y a pas de possibilité. C'est pendant le temps où il y avait, encore une fois, il y avait le chose là. Shiloh. Non, pas là, j'ai oublié le nom. Oel Moed. Oel Moed, c'était pas dans un endroit qui était fixe. C'était pas comme Shiloh. Shiloh, une fois que Shiloh a été construit, alors c'est devenu interdit de construire des bamot pratim. Shiloh. Et à plus forte raison, Yerushalayim, une fois qu'il y avait le temple, c'est fini, c'est interdit d'avoir des bamot. Mais il y avait une période de temps où c'était permis, et on parle de cette petite période de temps où c'était permis. Alors qu'est-ce qu'on fait sur Khatat si c'est Rien. Rien. Comme je fais aujourd'hui, rien. Une Mishnah, encore une Mishnah très vite. Ein ben Shiloh et Yerushalayim. Quelle est la différence entre le statut de Shiloh et le statut de Yerushalayim? Ela shebeshilo ochlin kodashim kalim. Vous savez quoi? Comme c'est une nouvelle Mishnah et ça continue pas mal de temps, je veux dire deux mots de la paracha, très vite, juste très vite. Juste des choses simples vis-à-vis de la rencontre entre Esav et entre Esav et Yaakov Avinu.
Et ce qui est intéressant, que cette rencontre, elle a eu lieu après combien de temps? 21 ans. Après plus que 20 ans. Oui, plus. Non. Ah, si on ajoute, exactement, si on ajoute les 14 ans qu'il était dans la yeshiva, absolument, absolument. Alors, c'est écrit que, comment est-ce que, après tout ce temps, comment est-ce que Esav se présente à la tête de 400 hommes, 400 personnes. Il a décidé à en découdre. Et qu'est-ce qui se passe avec Yaakov en attendant? Alors, Vayomer, Esav lui demande une question. Il lui dit, Vayomer, milecha kol hamachane hazeh, asher pagashti, c'est pas ça. C'est écrit, Vayissad Einav Vayar et Anashim personne. Il a la puissance, il a la gloire, il a aussi une richesse, parce que quand Yaakov lui demande, lui propose des cadeaux, il dit, j'ai pas besoin, j'ai beaucoup d'argent. Donc la richesse il a, le pouvoir il a, la gloire il a, le kavod il a. Mais qu'est-ce que Yaakov il a? Il a aussi pas mal de richesses, mais il a surtout la famille. On voit que pour un juif, en fin de compte, la grande bracha, le grand but, c'est la famille. Parce que, pourquoi? Parce que nous, on est Betselem Elohim. Tout le monde est Betselem Elohim. Betselem Elohim, ça veut dire être comme Akadosh Baruch Hu. Comme de la même façon qu'Akadosh Baruch Hu, nous, on est comme lui. Akadosh Baruch Hu crée des mondes, nous aussi, on crée des mondes. Comment on crée des mondes? À travers nos pensées, à travers nos paroles, à travers nos actions. On crée des mondes. Après 120 ans, quand on va quitter ce monde, on va accéder à d'autres mondes. Quels sont les autres mondes auxquels on va accéder? C'est les mondes que nous-mêmes on a construits. À travers ce qu'on a fait ici, à travers nos pensées, nos paroles et nos actions, on crée. Il y a des énergies qui sortent et on crée. C'est comme Akadosh Baruch Hu, Betselem Elohim. Entre autres, Akadosh Baruch Hu, il a donné la vie, il a créé la vie. Et après, il a guidé, il a élevé. Nous aussi, quand nous on apporte un enfant et on l'élève, on l'éduque. Tselem Elohim, c'est une expression du fait qu'on est Tselem Elohim. Pour nous, c'est le top, c'est l'activité du top auquel on peut aspirer. Ni la gloire, ni la puissance, ni l'argent. Et deuxième chose, vis-à-vis de l'argent, il lui donne un cadeau, il propose un cadeau, et Esav, il dit non, j'ai pas besoin. Qu'est-ce qu'il lui dit? Vayomer Esav, yeshli rav, achi, yilecha shalach. Prends ce que tu as, garde ce que tu as pour toi, parce qu'il y a Rav. Rav, c'est quoi? J'ai beaucoup, j'ai pas besoin. Et Yaakov, il s'entête. Il dit, tu sais quoi? Non, néanmoins, il lui dit, Kach et bichati asher huvat lach, ki chanani elokim. Encore une fois, quand il parle des enfants à Hanan, qu'Akadosh je dois donner, c'est quoi Hanan? Il m'a donné sans que j'ai mérité. La même chose avec les enfants, la même chose avec l'argent. On retrouve le même mot Hanan, Hanan ni Elohim, Vechi yesh li kol. Yaakov, il dit j'ai tout. Ça c'est la différence. Esa dit yeshi rav, et lui il dit j'ai tout. Ah, c'est quoi la différence entre ces deux expressions? Quand on dit yeshi beaucoup, yeshi rav, c'est toujours un terme relatif. C'est quoi beaucoup? Toujours beaucoup, ça se détermine en fonction, en comparaison avec l'autre. J'ai beaucoup plus que l'autre. Moi, j'ai une villa plus grande, j'ai une voiture plus grande, j'ai plus d'argent dans le compte en banque. C'est toujours un terme relatif. Yeshli tout. Comment est-ce que Yaakov, d'abord, il peut dire Yeshli tout? Il n'a pas tout. Il est peut-être assez riche, mais il n'a pas tout. C'est sûr qu'il n'a pas tout. C'est vrai quoi, il a tout. Il a tout ce qu'il a besoin. Parce qu'il considère, il est reconnaissant du fait que tout ce qu'il a, ça répond, c'est fait à mesure. C'est fait à mesure. C'est tout ce qu'il a vraiment besoin, il a. Et comment il sait? Parce que ça, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné. Il vit sa vie dans cette conception, dans cette connaissance du fait qu'il a tout. Si tu me dis qu'il y a quelque chose qui te manque, ça manque de foi de ta part. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu aurait dû te donner quelque chose, et il ne t'a pas donné. Mais en fin de compte, nous, on est croyants. D'accord? Et nous, tout ce qu'on a, c'est Akadosh Baruch Hu nous a donné tout ce qui répond à nos besoins. Alors il dit Yesh li kol. Alors quelqu'un qui vit comme ça, le Chazal, les sages, ils disent dans la Gemara, il y a 3 personnes, entre autres, qui ont vécu le monde à venir dans ce monde-ci. Les Avot. Les gens qui ont dit Bakol mikol kol. Chaque personne parmi les Avot qui dit qu'il a vécu sa vie dans son j'ai kol.
Ça veut dire qu'il est comme, il est en train de vivre ici dans ce monde une réalité Olam Haba. C'est ça Olam Haba, de savoir encore une fois que cette sérénité qu'on va avoir pour Olam Haba, il l'avait ici parce qu'il sentait que Yeshiko m'a chasserli. Et ça, c'est la différence entre Esav et entre Yeshiko ne lui dit pas Shalem. Non, c'est la même chose. Arrête. Eli, lapide-le un petit peu.